Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de Venom cette fois, toujours dans la collection Le Printemps de Comics. Je vous avais parlé la semaine dernière de Spider-Man Blue qui était le numéro 1. Ici on enchaîne avec le numéro 2 qui est Venom Rex, à savoir le premier volume du run de Donny Cates et de Ryan Stegman. Donny Cates, il est une star, j'allais dire une star montante, mais finalement ça y est, il a atteint pour moi le rang de superstar puisqu'il a fait un event, King in Black, dont on parlera, ainsi que Absolute Carnage. Et Ryan Stegman, je pense ne pas avoir besoin de le présenter, il est intimement lié à Spider-Man, avec Superior Spider-Man notamment, et depuis tout ce qui touche à l'univers de Spider-Man, dont ce Venom. Donc vraiment deux artistes vraiment très en vogue chez Marvel, et pour de bonnes raisons, qui vont proposer un run sur Venom afin de rendre le personnage, de lui donner une nouvelle dimension, puisque tout le monde, je pense, connaît Venom si on connaît Spider-Man, mais finalement, moi, je dois avouer que Venom, c'est un personnage que j'aime bien, mais sans plus, quoi. Ce symbiote qui est plutôt méchant, qui a tout un background, mais qui des fois s'allie à Spider-Man quand il y a Carnage. C'est pas mon super vilain préféré chez Spider-Man. Je préfère largement un Norman Osborn et un Dr. Octopus, qui sont pour moi les deux vilain emblématique, mais juste derrière il y a Venom pour des raisons tout autres, mais qui en termes d'histoire ne m'a pas forcément toujours convaincu, même si j'ai lu très peu de choses en termes de Venom aussi, il faut dire. Et ici je me suis dit, j'en ai beaucoup entendu parler, ce serait peut-être l'occasion de démarrer du Venom qui a l'air de proposer quelque chose de plus grand, de plus inscrit dans l'univers Marvel et de lui donner une dimension un peu plus personnelle. Et effectivement c'est le cas. Je vous montre le début du comics. Donc ici, le porteur de Venom, parce que Venom, rappelez-vous, c'est un symbiote qui va donc prendre un hôte, et cet hôte a changé au cours de l'histoire, mais l'hôte original, à part Spider-Man évidemment, qui l'avait ramené sur Terre, c'est Eddie Brock. Eddie Brock, ce fameux journaliste qui va prendre en grippe Spider-Man et Peter Parker, qui a eu tout un tas d'aventures, et finalement, il est devenu une sorte d'anti-héros, plutôt anti-héros, je dirais, que héros, parce qu'il est héroïque, mais en même temps, il a des méthodes qui sont à lui, et voilà, il n'est pas encore vraiment le vrai héros, quoi. Il se permet de faire des choses borderline que Spider-Man ne ferait pas. Vous voyez que c'est magnifique. Ryan Stegman, de toute façon, maintenant, il a atteint un niveau incroyable. Il s'était fait la main sur tous les premiers titres, tout lié au tisseur. Après, sur Super Spider-Man, il avait atteint quasiment ce niveau-là. Et puis voilà, c'est son pieu. Donc on a Eddie Brock qui est de retour avec le symbiote, puisque le symbiote l'avait un peu quitté pendant une grande époque. Il avait été notamment avec Flash Thompson pour faire l'agent Venom, qui était parti faire un peu tout. Il était parti même avec les Gardiens de la Galaxie, pour vous dire. Et donc Eddie Brock retrouve son symbiote, sauf que son symbiote a des petits soucis, on va dire, c'est des petits soucis psychologiques. Il a peur, il se sent pas bien, il a l'impression qu'il va lui arriver des choses. Et tout ça est lié au fait qu'on va en découvrir un petit peu plus sur l'origine des symbiotes, sur leur espèce, leur planète, d'où ils viennent, leur création, et c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment les débuts, les nouveaux débuts pour Venom, un lore qui s'ouvre pour ce personnage-là, qui va faire la rencontre d'un certain Rex, d'où le titre du comics, qui va être une sorte de soldat, de super soldat, et ensemble ils vont mener des aventures pour combattre un nouvel ennemi très important, puisque ce nouvel ennemi apparaît ici dans le début du run de Donny Cates, et il prendra tout son essor, on va dire, dans l'event qui paraîtra bientôt en France, qui s'appelle King in Black, le gros crossover avec les Avengers, avec tout le monde, de la menace ultime, une menace incroyable, qui est liée intimement à Venom et au symbiote. Je vous montre à nouveau quelques pages. J'essaye de pas trop vous en dire, parce que vraiment, la découverte de ce comic, c'est vraiment très intéressante. Vraiment, j'ai pris mon pied, j'y ai découvert plein de choses, c'était plein de fraîcheur, vraiment super. Il y a un autre personnage qui va apparaître, voilà, pareil, je vous dis pas pour la surprise, c'est vraiment cool. Il y a plein de choses intéressantes, et puis il y a ce personnage, je vous le montre quand même. Ah oui, mais non, je peux pas, parce qu'il y a un autre personnage avec. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je peux vous montrer ça, voilà. En gros, on va parler de Thor, on va parler de plein de choses, on va faire des références à Gore aussi, le tueur de dieux. Il y a toute une histoire qui est liée à d'autres histoires, qui s'inscrit dans l'univers Marvel, qui va poser Venom comme une vraie pièce dans l'échiquier. Et vraiment, c'était une grosse bouffée de fraîcheur. Et je comprends tout le succès qu'a eu ce comics. Franchement, j'en ai entendu beaucoup parler. J'attendais une édition de luxe à la base pour le lire. Finalement, comme il est sorti dans cette collection-là, je me suis dit, allez, on le prend. Au pire, je le reprendrai en deluxe plus tard, parce que 5,99 pour avoir le comics, ça le fait. Et du coup, j'attends la suite avec impatience. Alors du coup, la suite, pour le coup, je vous la prendrai en deluxe, parce que la suite, si vous la voulez, vous, sans le format deluxe, elle existe. Ça, c'est du 100% Marvel recyclé. Donc ça, c'est le volume 1. Et ensuite, il y a toute la suite, volume 2, volume 3. Ensuite, vous partez sur Absolute Carnage. Et ensuite, on continue le chemin jusqu'à arriver à King in Black, qui sortira bientôt chez nous. C'est pas encore là, King in Black. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Si vous accrochez à ça,
Comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, ça s'appelle Road to King in Black. Vraiment, là, on est au début, c'est-à-dire qu'on a allumé la voiture, on a mis le moteur en route et c'est parti, on part. Et vraiment, c'est fou parce que quand on ne le sait pas, finalement, ça pourrait, j'ai peut-être ce désavantage ou cet avantage de savoir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que c'est juste une histoire avec un méchant et que ce méchant, on ne le reverra plus, il est battu à la fin du comics et c'est tout. Sauf qu'en fait, quand on le sait, moi, ça m'a rapporté une plus-value de me dire, ce gars-là, on est au début du run, il va y avoir je ne sais combien d'épisodes, il va y avoir Absolute Carnage entre-temps, et en fait, à la fin, ça va être le grand vilain de l'univers Marvel dans ce crossover qui sera King in Black. Et je trouve ça complètement dingue, parce qu'on ne s'attend pas à ça quand on lit ce comics. Moi, j'ouvre un tome 1 de Venom, je m'attends à une histoire de Venom plutôt classique, bah c'est pas du tout le cas. Donc vraiment, foncez dessus. Si vous êtes fan de Venom, allez-y. Si vous êtes fan de l'univers de Spider-Man, allez-y. Si vous voulez quelque chose de frais, vous pouvez y aller. Si vous aimez bien Ryan Stegman, ce style vraiment très accrocheur, à la Spider-Man, j'ai envie de dire, à la Greg Capullo, à la Ron Garnet, dans un style différent, hein, mais c'est vraiment ces artistes-là très colorés, avec des traits très marqués, que j'adore personnellement, je trouve ça complètement fou. Et puis à la fin, on a les petites couvertures en pleine page, ce que je trouve vraiment sympathique. Vous avez la version J. Scott Campbell, ici. De l'autre côté, la magnifique couverture de Todd McFarlane. Forcément, on a du Venom, il faut du Todd McFarlane. Ici, on a celle de Paolo Rivera. Vraiment, voilà, c'est pas grand-chose en termes de bonus, mais c'est suffisant pour être cool. Le découpage est vraiment sympathique de certaines planches. Il y a vraiment une grande variété dans la mise en scène, dans le découpage des planches. C'est pas redondant. Parce que même si c'est positif, des fois il y a de la redondance. Bah là, c'est pas le cas. Là, vraiment, quand je dis qu'il y a de la fraîcheur, il y a de la fraîcheur à tous les niveaux, que ce soit dans le scénario, que ce soit dans la relation entre le symbiote et Eddie Brock, que ce soit l'intégration de ce nouveau personnage, et également dans le visuel aussi. Comment est-ce qu'on met en scène tout ça? Il y a vraiment des très très grandes idées. Alors encore une fois, je voulais vous montrer une magnifique page, mais j'ai pas pu. Celle-là, je peux. Voilà, je peux vous montrer cette belle planche avec ça, pour ne pas trop vous en révéler. Donc foncez, Venom Rex c'est un incontournable. Donc les numéros 1 et 2 pour l'instant c'est un sans faute. Alors je ne vous parlerai pas de la suite parce que c'est à partir de là où je n'ai pas acheté toute la collection. Je vous en parlerai pas pour tout de suite, hein. Ce sera sûrement dans longtemps parce que j'ai d'autres choses à lire avant. Mais je reviendrai sur Immortal Hulk dans cette collection là, ainsi que sur Daredevil Yellow qui clôturait la collection puisque les autres je ne les ai pas achetés. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Foncez sur Venom Rex, c'est une petite pépite. Ce soit ici et après en 100% pour la suite, en attendant des Deluxe pour une réédition, mais c'est pas encore annoncé, donc voilà. Soyez patients si vous voulez des beaux livres. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis.